Dream, vous l'avez pris dans l'autre sens, pas par le PAX, mais par le RIS. Pourquoi et qu'est-ce que ça change? Ça change en fait pas mal de choses pour l'utilisateur final. Aujourd'hui, si vous le prenez du côté PAX, vous êtes obligé de passer d'un logiciel à un autre. Vous n'avez pas de continuité d'activité, vous n'avez pas de fluidité en fait entre les différentes solutions. Nous, on est parti du principe que l'utilisateur final, donc le radiologue, lui, il devait y retrouver en fait une espèce de gain de temps dans tout ça. Donc, il doit être dans son workflow habituel, il doit voir ses listes de patients comme toujours, savoir sa liste de travail, qu'est-ce qu'il a à faire, et il peut visualiser, contextualiser tout de suite s'il y a des informations, s'il y a un historique patient dans la Dreambox. Et à partir de là, en un clic, il l'ouvre, il les affiche, il les rapatrie, mais il fait tout le plus vite possible. Voilà, La fluidité, c'est important parce qu'il y a beaucoup de radiologues qui se disent, bon, est-ce que ça va être une étape de plus? Est-ce que je vais perdre du temps? Et on ouais, sait qu'ils n'ont pas de temps à perdre. c'est exactement ça. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aller vite et de faire bien. Voilà. Donc de l'ergonomie, essentiellement de l'ergonomie. Le one click, c'est la solution justement pour qu'ils puissent retrouver un gain à ce niveau-là. Alors, la solution, elle est aboutie, mais malgré tout, vous êtes encore en phase de flexibilité. Vous écoutez le feedback et ici, c'est le meilleur endroit pour avoir le feedback des radiologues. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils aiment bien ce qu'on fait, évidemment. Alors, c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans notre vision. Mais ils nous remontent quand même des petites choses en plus qui n'étaient pas apparentes dans les DSR tels qu'ils sont actuellement ou dans ce que eux ils ont compris de la Dreambox quand ça leur a été présenté par les différentes instances. Et ils ont une vision, ils ont la leur. Nous, on avait la nôtre. Là, on les confronte. Les JFR, c'est vraiment l'occasion de prendre tous ces retours. On est toujours dans une phase de conception malgré tout. Donc, on peut encore prendre des modifications, rajouter des petites fonctionnalités, retrouver encore une fois, je vous dis, ces petits gains de temps qui vont leur permettre d'avoir un vrai confort d'utilisation. Donc, il y a des choses, je ne peux pas les dire forcément parce que je ne vais pas les donner à tout le monde, mais ouais, on a eu des retours intéressants sur des petites choses qui vont leur permettre de gagner un petit peu de temps. Alors, vous pouvez pas tout dire, mais vous pouvez donner un exemple précis. Le truc le plus simple, c'est le préchargement. Voilà, précharger un maximum d'informations. C'est encore une fois réduire les clics, réduire leur démarche, réduire la latence, le temps d'attente. On ne sait pas comment ils vont réagir les serveurs qui vont être mis à notre disposition sur les temps de téléchargement, les temps de rapatriement. Et donc tout ce qu'on peut faire à l'avance, ce seront des choses qu'eux, ils n'auront pas à faire. Donc on va faire des tris, faire des choix à leur place. Et dès qu'ils vont se connecter, le but, c'est qu'ils aient les choses devant eux. Voilà. Encore une fois, je vous dis, le clic unique, on fait un clic, ils ont les infos.